La nouvelle politique de défense présentée à l'Union européenne et à l'OTAN par Volodymyr Zelensky semble ambitieuse, même si les points évoqués ont tous reçu des retours négatifs de la part des alliés de Kiev. Premier constat, et pas des moindres, cette demande réitérée de Kiev à rejoindre, et ce le plus tôt possible, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les assurances du nouveau secrétaire général de l'organisation, Mark Rutte, à cet effet sont loin d'apporter des garanties nécessaires à Kiev. L'Ukraine fera son entrée dans l'OTAN comme 32e ou 34e membre. Si elle entrait maintenant, elle serait en 33e position. Mais peut-être que quelqu'un entrera avant. Mais l'Ukraine sera membre de l'OTAN à l'avenir, comme cela a été décidé à Washington. Ce n'est qu'une question de temps. Oui, une question de temps pour l'adhésion de l'Ukraine, mais pas pour maintenant, car selon le règlement de l'organisation, seul un pays qui n'est pas en guerre peut intégrer l'OTAN. De quoi questionner le plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Le plan pour la victoire n'est qu'en fin de compte de la poudre aux yeux, parce que de quelle victoire parle-t-on? Car on sait très bien que l'offensive russe est en train d'enfoncer toutes les lignes de défense ukrainienne sur le front Est et sur l'ensemble du Donbass, et que l'on voit que le président Zelensky, qui se rend en Europe, fait en quelque sorte une forme d'opérette qui est le chant du cygne. Tout comme le premier, le second point soulevé par le président ukrainien relève également de sa propre imagination. C'est donc comment espérer que les alliés de Kiev lèveront les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée pour permettre à l'Ukraine de frapper le territoire russe. On voit bien que tous les soutiens que M. Zelensky peut avoir ici des dirigeants européens, notamment le président Macron, qui a encore donné 3 milliards d'euros à l'Ukraine alors que la France est en quasi-faillite, pas en quasi, en faillite, puisqu'on doit trouver pour boucler le budget de la France 60 milliards et qu'on est en train de taxer encore plus les Français pour trouver ces sommes d'argent, n'ont aucun lien du concret avec la stratégie, la diplomatie. Et on voit bien le recul de la diplomatie de M. Macron. On s'aperçoit aussi que M. Scholz tend la main au président Poutine. Il est prêt à tout faire pour arrêter le conflit. Une dichotomie qui ne dit pas son nom. À se demander si Volodymyr Zelensky veut-il réellement le bien-être de son peuple. Car la position de la Russie reste inchangée. Le déploiement des moyens de dissuasion non nucléaires occidentaux sur le territoire ukrainien constituerait de facto un casus belli pour Moscou. Nous nous réservons